révolution pour une révolution. Vous savez, quand Jésus est venu sur terre, il est venu tout révolutionner. Les gens vivaient dans une sorte de religiosité. Jésus est venu révolutionner les choses. Il est venu apporter une révolution. Et même que tellement que tout ce qu'il a porté était révolutionnaire, il y a des gens à son époque qui ont dit « Waouh, jamais un homme a parlé comme lui ». Parce que tout ce qu'il a porté, tout ce qu'il disait était révolutionnaire. Mais savez-vous qu'avant que Jésus apporte cette révolution, il a eu besoin d'évoluer, de grandir. Parce qu'il est arrivé sur terre, il n'était pas arrivé directement, paf, c'était Jésus, le faiseur de miracles. Mais il est arrivé comme un enfant, et cet enfant a dû grandir. Il a dû croître. Et dans Luc chapitre 2, verset 2, il est dit ceci. Et Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce devant Dieu et devant les hommes. Cet homme, Jésus, qui est arrivé sur terre, il est arrivé par le Jésus grand, il est arrivé comme un enfant, et l'enfant qui était là avait besoin de croître, il avait besoin de se développer pour pouvoir être ce que Dieu voulait qu'il soit. Pour pouvoir apporter la révolution, pour pouvoir apporter le changement, il avait besoin de se développer, de croître. Et de la même manière pour nous, pour que nous soyons ce que Dieu veut qu'on soit, pour qu'on puisse apporter ce que Dieu veut qu'on apporte, il nous faut évoluer, il nous faut croître, il nous faut nous développer. Et voilà pourquoi on a démarré ce thème, parce qu'on croit que le peuple de Dieu, que ce soit en commençant par les responsables, nous tous, on a besoin de croître, on a besoin de se développer, on a besoin d'évoluer. L'apôtre Paul, en écrivant en Galates, il dira ceci dans Galates chapitre 4, verset 1. « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous-tuteur des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. » Donc, il veut dire que quand il y a dans une maison, le Père est riche, l'enfant, même s'il est héritier, quand il reste enfant, il n'a pas de différence avec les serviteurs de la maison. Il ne peut rien faire, il ne peut rien décider. Il a le potentiel d'être le maître de la maison, mais en réalité, il n'est rien. Il ne diffère pas des serviteurs. Et c'est pareil avec les chrétiens. Vous avez reçu Jésus dans votre vie. En vous, il y a le potentiel de la vie. Il y a le potentiel de la résurrection. Il y a le potentiel de l'héritage de Dieu en vous. Dieu vous l'a donné. Mais tant que vous restez enfant, vous ne différez en rien en celui qui est esclave. Vous ne différez en rien. Il faut que vous grandissez pour vivre tout ce que Dieu a pour vous. Chacun d'entre nous, je commence par moi, Christian, pour que je vive tout ce que Dieu a pour moi, j'ai besoin de grandir. Là où je suis, c'est bien, mais Dieu attend que je grandisse encore pour vivre tout ce que Dieu a pour moi. Et c'est pareil, je dis à chacun d'entre nous, tant que tu n'évolues pas, tu ne grandis pas, tu n'es pas en train de croître, il te sera difficile de vivre tout ce que Dieu a pour toi. Et ce matin, nous, notre but est que nous grandissons tous, en commençant par nous. Et la croissance de quelqu'un, ce n'est pas quelque chose de par hasard. Même nos enfants, ils ne grandissent pas. Parce que nos enfants, ils doivent grandir émotionnellement, psychologiquement, physiquement, ils grandissent. Donc, une maman, les parents, quand l'enfant arrive au monde, ils ne laissent pas le hasard faire grandir leur enfant. C'est pas l'enfant ne grandit pas, il est né, pouf, on le laisse là, il va grandir. Non, non, non. On doit le nourrir. C'est pas, la croissance n'est pas quelque chose de par hasard. On fait des choses, on prend des décisions pour qu'il y ait croissance. Maman va nourrir l'enfant va pleurer parce qu'il a faim, et on va le nourrir, on va faire des choses, l'enfant va aller à l'école pour qu'il apprenne, il grandira, il va apprendre. Et toutes ces choses-là participent à la croissance de l'enfant. Et de la même manière que nous, on croit que dans l'Église du Seigneur, la croissance ne doit pas être quelque chose d'hasard, que ce n'est pas par hasard, il faut faire quelque chose. Voilà pourquoi, ça je vous l'annonce, qu'on a décidé que dans les prochains jours, on va commencer des formations, on va former des gens. On va vous l'annoncer, on va former des gens, il faut que les gens grandissent.
Il faut, tant qu'on reste enfant, il nous est impossible de vivre tout ce que Dieu a pour nous. Il faut que les gens croissent. Et j'aimerais déjà, avant d'aller plus loin, la croissance spirituelle n'a rien à voir avec le nombre d'années que vous avez dans le Seigneur. Ça n'a rien à voir avec ça. Vous pouvez avoir fait 50 ans dans le Seigneur et être bébé spirituel. J'en ai vu des gens. 50 ans dans la vie chrétienne et on les respecte parce que c'est des aînés. Et nous, on est d'un certain âge. On les respecte parce que c'est des aînés. Mais des fois, quand vous discutez avec les gens, vous êtes confrontés à des choses, vous vous rendez compte qu'il y a manque de maturité. Ça n'a rien à voir avec le nombre d'années, ça a à voir avec le fait que nous grandissons. Nous grandissons, nous avançons. Sans croissance, tout ce que Dieu nous a donné n'est qu'un potentiel. On ne le vit pas. Il n'y a rien qui se... Et dans Hébreux chapitre 5, il est dit ceci, verset 12. Il s'est passé suffisamment, ça c'est l'écrivain qui dit, il s'est passé suffisamment de temps pour que vous deveniez des maîtres. Pourtant, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers éléments du message de Dieu, le rudiment, comme il dira dans d'autres traductions. Vous avez encore besoin de lait au lieu de nourriture solide. Il parle et dit à ces chrétiens, mais ça fait des années que vous êtes des chrétiens. Mais ça fait des années que vous venez à l'église. Ça fait des années que vous venez dans l'église Parole d'Espoir. Mais comment se fait-il que nous sommes obligés de vous enseigner les rudiments de la vie chrétienne, le ABC de la vie chrétienne? C'est ça qu'il est en train de dire. Là, je ramène ça dans notre niveau. Donc, il faut, comme je disais tout à l'heure, ça n'a rien à voir avec les années. J'avais entendu l'histoire d'une femme qui était professeure. Ça faisait 25 ans qu'elle était professeure. Et puis, un jour, elle a entendu parler d'une promotion. Alors, elle s'est présentée à ce poste. Donc, elle voulait avoir accès à ce poste. Mais le directeur, finalement, ils ont choisi un jeune qui n'avait qu'1 an d'expérience. Et elle n'était pas d'accord, elle s'est fâchée, elle est allée voir le directeur. Elle dit, directeur, mais ça fait 25 ans que je suis là, je travaille, j'ai 25 ans d'expérience, et là, il y a une promotion, il y a le poste qui est là, vous donnez ça à ce jeune homme qui n'a qu'1 an d'expérience, alors que moi, j'ai 25 ans. Et puis le directeur lui a dit, écoutez, madame, en fait, vous n'avez pas 25 ans d'expérience. Vous avez 1 an d'expérience fois 25. 1 an d'expérience fois 25. Pourquoi? Je vous dis pourquoi. Parce que vous n'avez pas grandi dans ce que vous faisiez. Donc, si on regarde ce que vous faisiez, vous n'avez qu'1 an. Donc, en fait, au fond, vous avez la même expérience avec le jeune homme à qui on a donné ce poste. Mais on lui a donné parce qu'on croit que lui, il va évoluer. Mais vous êtes resté là, 25 ans. Vous n'avez pas évolué. Et c'est pareil dans la vie chrétienne. Comme je disais, ça n'a rien à voir. Dieu veut qu'on grandisse. Dieu veut qu'on évolue. Dieu veut qu'on grandisse dans notre vie chrétienne, qu'on avance. L'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 13, « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître ce qui est de l'enfant. » Je fais disparaître ce qui est de l'enfant. Je décide de changer, je décide d'avancer. Et vous savez, la manifestation d'un enfant boude pour rien. Un enfant est là, dès que vous lui dites non, il boude. Et des fois, c'est ça, les symptômes de l'immaturité. Et des chrétiens et des fois, on voit ces genres de chrétiens. Vous savez, vous avez déjà vu le film À la recherche du bonheur avec Will Smith. Alors, il y a une partie, en fait, pendant que je pensais à ça, je réfléchissais. Il y a un moment, Will Smith, donc l'acteur dans le film, il était sans maison et il habitait dans un foyer en fait, qui accueillait les sans-abri. Et là, il venait du travail, il venait de prendre son enfant et ils étaient en train de courir parce que l'endroit fermait à une certaine heure. Donc, il devait vite arriver. Puis, il voit le bus, il prend son fils, il commence à courir parce qu'il devait absolument avoir le bus. Parce que s'il ratait le bus, la maison était fermée, il n'y entrait pas. Et au moment où il courait, il entre dans le bus, l'enfant a fait tomber son doudou. Et puis, ils entrent dans le bus. Qui savent que pour un enfant de 2 ans, un doudou, c'est tellement important. Mais pour un gars de plus de 30 ans, de 15 ans, un doudou, ce n'est pas important. Ils entrent, l'enfant se met à pleurer, mon doudou,
Et l'enfant était en train de... Et quand je regardais ça, je pensais à mon fils Naël, qui, lui, sans le doudou, il a besoin de son doudou. Parce qu'il est enfant et c'est important. Mais lui, le papa, il s'est rendu compte qu'on ne peut pas s'arrêter pour le doudou, on ne peut pas rater le bus pour le... Même si c'est important pour mon enfant, mais il y a encore plus grave, si on rate le bus, on dormira dehors. Le papa a préféré sacrifier le doudou. Mais l'enfant n'a pas compris. Et c'est la même manière, de fois, quand on est enfant, on s'attarde sur des choses qui, à notre âge, c'est important. Mais au fond, dans la réalité, l'enfant ne sait pas. Ce n'est pas si important. Mais l'enfant ne sait pas. Mais le papa sait, la maman sait que ce n'est pas si important. Mais parce qu'il est enfant, on le laisse dans sa chose qui est importante. Et de la même manière, en tant que chrétien. Vous savez comment on reconnaît les chrétiens immatures? On s'attarde sur des choses qui ne sont pas si importantes. On s'attarde sur des choses qui ne sont pas si importantes. On décide de râler pour des choses qui ne sont pas si importantes. On décide de quitter l'église, je vais quitter. On m'a maltraité pour des choses qui ne sont pas si importantes. C'est des choses qui ne sont pas si importantes. C'est des choses... Et vous savez, moi je vois mes enfants de fois, ils se disputent pour des choses qui n'ont... Ils peuvent s'arranger. Ils sont en train de regarder une vidéo, ils peuvent tenir ensemble, tu les vois se disputer. Pour des choses qui ne sont pas si importantes, ils peuvent trouver une solution. Mais et c'est pareil pour les chrétiens immatures, on se chamaille, on se divise de fois pour des choses qui ne sont pas si importantes. On décide de râler pour des choses qui ne sont pas si importantes. On décide de se plaindre pour des choses qui ne sont pas si importantes. On décide de faire la gueule pour des choses qui ne sont pas si importantes. Il y a plus important. Et quand on grandit, on comprend ce qui est important. Et Dieu te dit, grandis. Tu as besoin de grandir. Tu as besoin de grandir, j'ai besoin de grandir. Et vous savez, vous vous rendrez compte que quand on grandit, on n'est plus de ceux qui sont frustrés pour des bêtises. Pour n'importe quoi. Non, c'est vrai. Je vous assure, quand vous grandissez, il y a des choses que vous apprenez à relativiser. C'est rien. Vous avancez avec Dieu. Vous avancez avec Dieu et vous ne vous attardez pas sur des... on a dit ceci sur moi ou ceci. Moi, je suis le gars de personne. Moi, franchement, ça fait quelques années que je suis dans le Seigneur. Je n'arrive pas à me rappeler quand est-ce qu'on a dit des choses, j'ai entendu des choses, j'ai râlé parce qu'on a fait ceci. Je ne me rappelle pas. Je ne m'en souviens pas parce que je ne m'attarde pas sur des bêtises. Arrête de t'attarder sur des bêtises, il y a des choses plus importantes et grandis dans le Seigneur, avance. Dieu veut que tu avances dans ta vie, que tu évolues, que tu deviennes ce que Dieu veut que tu deviennes, que tu avances parce que tu as des choses à gagner, parce que tu as un héritage à saisir dans ta vie. Tu as un héritage à saisir, tu as des choses. Et tant que tu resteras enfant, c'est des choses que tu n'auras jamais. Il faut que tu avances. Il faut que tu évolues. Tant que tu resteras enfant, tu n'avanceras pas. Faire disparaître ce qui est enfant. Alors, ce matin, on va voir quels sont les facteurs de croissance. Qu'est-ce qui me permet de grandir? Dans Actes chapitre 2, verset 42, la Bible dit « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain, dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges, des miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés. Rassurez-vous, je ne suis pas venu vous demander de vendre vos propriétés pour qu'on habite un endroit ensemble. Rassurez-vous. Ici, j'ouvre juste une parenthèse, je vais continuer à lire. J'ouvre juste une parenthèse. Vous savez, quand on lit ça, c'est des choses qu'avant, je me disais, mais je ne comprenais pas. Et Dieu m'a fait comprendre, en fait, comment appliquer ces choses. Ça, c'est un esprit, c'est une mentalité. C'est une mentalité. C'est pas, Dieu ne nous demande pas de vendre et puis de vivre ensemble. C'est d'avoir cette mentalité qu'ils avaient. C'était quoi la mentalité qu'ils avaient? Il y a des gens qui étaient plus riches que d'autres, mais ils ne pouvaient supporter. Ça veut dire que quand ils vendaient, ça veut dire qu'ils ne supportaient pas que les autres soient dans le besoin. Et donc, ce qui veut dire, donc je fermerai bientôt ma parenthèse, ce qui veut dire, une des choses qui fait qu'on voit une église est en train de grandir, c'est que les gens, les membres, sont généreux les uns avec les autres.
sont généreux les uns. Ça veut dire que quand moi je ne supporterai pas que mon frère n'en ait pas. Je ferai le nécessaire pour qu'il ait. C'est ça. Ici, ça ne veut pas dire que nous vendons ça veut dire que nous devenons généreux les uns avec les autres. Je referme. Donc, ils ont partagé le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, prenaient leur nourriture avec joie, simplicité de cœur, louant Dieu, trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Il y avait une simplicité. Et donc, il y a différentes choses ici qu'on a vues en lisant. Il y a l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Donc, on va voir ça les prochains jours. Comment l'enseignement nous permet de grandir. Ils demeuraient dans la communion fraternelle. Donc, ça veut dire les relations les uns avec les autres. Donc, ce qui veut dire, quand tu n'es pas en relation avec les autres, tu ne grandiras pas. Pour la croissance, tu as besoin d'être en relation avec les autres. Nous en parlerons les prochains dimanches. Fraction de pain, ensemble. Là, ce que j'ai dit tout à l'heure, la générosité. Nous en parlerons encore aujourd'hui et les prochains jours. Et le dernier, les prières. Donc la recherche de la présence de Dieu, ça, je vais en parler aujourd'hui. La recherche de la présence de Dieu, c'est ce qui nous permet de grandir. Une première chose, pour pouvoir grandir, il nous faut la recherche de la présence de Dieu. Les prières, c'était quelque chose d'important dans l'église primitive. Et Jean, chapitre 15, il dit ceci. « Demeurez en moi », c'est Jésus qui parle, « je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au sceptre, ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le sceptre, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Ce matin, je veux te dire, tu ne peux pas grandir sans la recherche de la présence de Dieu. Tu ne peux pas grandir sans cette décision de te dire que je vais chercher la face de Dieu. Et quand vous regardez l'église primitive, c'était le centre. L'église est née dans la prière. Elle est née dans la prière. Ils étaient dans la chambre haute en train de chercher Dieu. Elle est née dans la prière, la recherche de la présence de Dieu. La présence de Dieu, elle engendre la vie. Et vous savez des choses, des fois, il y a des choses que vous n'arrivez pas à vivre, vous n'arrivez pas à faire, mais entre dans la présence de Dieu. Habitue-toi à la présence de Dieu. Aie une discipline spirituelle par rapport à la présence de Dieu. Et Jésus a dit, comme vous ne pouvez rien faire sans moi, et parce que tu es connecté à lui, il y a des choses que tu arriveras à faire, à vivre. Parce qu'il y a la présence de Dieu. Jean chapitre 14, Jésus lui-même a dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je vous assure, vous savez, quand vous lisez des paroles, Jésus dit, je suis le chemin et la vie, nous on le lit, il y a quelque chose qui se passe vraiment dans la présence de Dieu, je vous assure. Quand quelqu'un est décidé pour la présence de Dieu, il y a quelque chose. Et dans le psaume, on en parle, il est dit dans le psaume 92, les justes croissent comme le palmier, ils se lèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. On n'est pas en train de dire que tu dois passer 24 heures sur 24 dans l'église, mais on est en train de dire que la présence de Dieu doit être une habitude pour ta vie. Elle doit être une habitude. Tu dois chaque jour avoir des moments avec Dieu. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, sans la présence de Dieu, tu es fichu. Tu es mort, c'est fini, ta vie n'avancera pas. Et moi, je le sais. Je le sais, si ça fait quelque temps que je suis pas allé dans la présence de Dieu, j'ai peur de ce qui va se passer, parce que j'ai peur de moi-même, j'ai peur de ma chair, j'ai peur de tout ce qui peut se passer. Il faut que j'aille dans la présence de Dieu. C'est tellement important. Il y a des choses, vous savez, vous pouvez aller voir des gens, vous pouvez même aller dans des conférences, on vous a imposé des mains, on vous a imposé même les pieds, on a tout fait. On a tout fait. Si vous n'entretenez pas la présence de Dieu en vous, tout ce que vous recevez ça part. Non, c'est vrai. Parce qu'il y a des gens qui attendent pour que ma vie change. Ils attendent qu'il faut qu'il y ait un grand prophète qui m'impose les mains, qui me fasse telle chose. Toutes ces choses, c'est bien.
Parce que moi, je crois qu'il y a des choses qui déclenchent quelque chose en nous. Mais le problème, quand quelque chose en nous est déclenché, il faut que ça continue. Il faut que ça continue. Même le culte de ce matin, on est en train de prêcher. Le but d'une prédication est de déclencher quelque chose en nous. La parole de Dieu, elle crée, elle suscite quelque chose en vous. Le but est de susciter. Mais si vous, en rentrant à la maison, vous passez lundi, vous ne cherchez pas la présence de Dieu. Mardi, vous ne cherchez pas. Mercredi, c'est que vous recevez dimanche après dimanche, ça disparaît. Et chaque fois, dimanche prochain, on va se retrouver, on reprend tout à zéro. Et on répare. Et ainsi de suite. Et les années passent. Et voilà pourquoi il y a des gens qui ne grandissent pas. Qui ne grandissent pas. Mais ils ont entendu toutes sortes de prédications. Ils ont entendu toutes sortes de messages. Ils ont entendu. Vous pouvez aller les voir. Ils vont vous dire tout ce qu'ils connaissent dans la tête. Mais ils n'ont pas grandi malgré ça. Il y a des gens qui connaissent beaucoup de choses. Mais c'est marrant. C'est triste, je dirais. Mais ils ne grandissent pas. Ils ne grandissent pas. La présence de Dieu. Alors je vais parler de 2 points concernant la présence de Dieu. La soif de la présence de Dieu, l'honneur de la présence de Dieu. La soif de la présence de Dieu. Et beaucoup ne grandissent pas parce qu'ils n'ont pas faim et soif. Vous savez, quand les parents, ça c'est l'inquiétude des parents quand ils ont le bébé, il faut que l'enfant ait faim et soif. Quand l'enfant n'a pas faim, on s'inquiète. On va voir le médecin. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit, souvent les médecins disent, quand l'enfant commence à avoir la température, il faut vérifier. Si l'enfant a toujours faim, il mange, vous êtes un peu rassuré. Mais dès que l'enfant ne mange plus, c'est l'inquiétude. Il faut vite faire quelque chose. Mais le problème, c'est que dans la vie chrétienne, il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans cet état, ils n'ont plus faim et soif, et personne ne s'inquiète. Mais on est là, on vient à l'église, mais il n'y a plus. Et vous savez comment on reconnaît les chrétiens qui n'ont plus soif? Tu viens dimanche à l'église, mais tu ne t'attends même pas à voir Dieu. Tu arrives dimanche le matin à l'église, tu t'assieds, tu es là, assis. Les gens passent dans le couloir, tu regardes, ah tiens. Puis tu es là. Les chants passent, ça passe comme si ça passait, il n'y a rien qui se passe, tu es là, les minutes passent, tu n'attends que ce soit l'heure de partir. Et puis la prédication est là, tu es là. Des fois, j'aimerais poser une question. Mais vous pensez à quoi, en fait? C'est important d'avoir soif, de venir dans la présence de Dieu en s'attendant à quelque chose. Vous savez, l'histoire de cette femme cette femme qui avait le sang qui coulait en elle, elle arrive à cet endroit, il y avait plein de gens. Jésus était en train de marcher, les gens étaient en train de cogner Jésus. Il y avait toutes sortes de gens qui étaient venus autour de Jésus. Les gens ne s'attendaient pas particulièrement à quelque chose, mais ils étaient là, contents, Jésus est en train de passer. Mais il y avait quelqu'un qui était là, qui était venu pour quelque chose. En quittant chez elle, elle s'était dit, il faut que quelque chose se passe aujourd'hui. Il faut que quelque chose, personne n'était au courant, personne n'avait vu. Elle, en allant, elle avait dit, il faut que quelque chose se passe. Elle arrive à cet endroit, toutes sortes de gens touchaient Jésus, mais au fond, les gens n'attendaient rien de Jésus. Ces jours-là, ils étaient juste dans l'ambiance. Il y avait Jésus, les gens criaient. Mais elle était venue, il faut que quelque chose se passe. Il y avait une soif en elle. Et puis elle arrive, elle tient Jésus. Et puis Jésus s'arrête. Quelqu'un m'a touché. Et Paul dit, mais Seigneur, mais tu racontes n'importe quoi. Tout le monde est en train de te toucher. Tu dis que quelqu'un t'a touché. Jésus a dit, non, il y avait quelqu'un qui m'avait touché avec soif. Et ce matin, Dieu veut que quand tu viens dans sa présence, apprends à avoir faim et soif. Faim et soif. Seigneur, je veux que quelque chose se passe dans ta présence. Quand je prie chez moi à la maison, je veux que quelque chose se passe. J'ai soif de ta présence. Le psaume 63, il est dit, c'est le psaume de David. Lorsqu'il était dans le désert de Juda, il dit, « Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. C'est pourquoi je t'ai contemplé dans le sanctuaire pour voir ta force. » Il arrive, David dit, « Je suis arrivé dans le sanctuaire, j'étais en train de chercher, de contempler Dieu pour le voir. Je veux quelque chose, je veux vivre quelque chose. » Et ce matin, mon but est que vous repartez de cet endroit avec une soif de plus de Dieu.
Une soif de Dieu qui ferait que tu te réveilleras le matin ou bien tu t'isoleras à un endroit parce qu'il faut que je cherche Dieu. Il faut que je cherche Dieu. J'ai besoin de Dieu dans ma vie. Souvent, il y a des gens qui disent, quand on parle de prière, ils disent, ah, il y a des gens qui ont l'appel pour la prière, mais nous, moi, non. Non! Mais comment tu peux dire ça? C'est comme si tu disais, il y a des gens qui ont l'appel pour respirer, mais moi, non. La prière, c'est la respiration du chrétien. Excuse-moi de le dire encore, sans la présence de Dieu, tu es fichu. Il faut que tu cherches. Et là, il faut que tu aies des décisions, des moments, des heures où tu prends la décision de te tenir dans la présence de Dieu et de le chercher. Dieu est tout le temps avec nous. À tout moment, il est avec nous. Mais nous devons créer des occasions où nous rendons la présence de Dieu effective. Dieu est partout dans le monde. Il est partout, même dans les boîtes de nuit, même chez une prostituée, là, Dieu est là parce qu'il voit, il est au courant de tout, il est là. Mais sa présence manifeste n'est pas partout. Il faut prendre des décisions pour créer ça. Et quand tu prends des décisions, organise-toi, prends une décision et alors que tu le fais, c'est ça qui te fera grandir. La soif nous emmène à chercher, la soif nous emmène à prendre des décisions. Celui qui n'a pas soif ne va pas chercher, il ne va s'attendre à rien. Parce que tu n'as pas soif, tu ne t'attends à rien, tu ne cherches pas, tu ne t'attends à rien. Mais celui qui a soif cherche. Cherche. Vous allez dans des endroits où, en Afrique où il n'y a pas d'eau, ou peu importe l'endroit où il n'y a pas d'eau, vous verrez des gens qui cherchent d'eau, qui vont très loin pour creuser, parce qu'ils cherchent, ils ont besoin d'eau. Parce qu'il y a un manque d'eau. Quand on a soif, on cherche, on prend une décision, on va, on cherche. Et Dieu veut qu'on devienne ce genre de personnes qui cherchent. Le psaume 84 dit ceci, « Mon âme soupire, et même languit après les parvis de l'Éternel. Tout mon être pousse des cris de joie vers le Dieu vivant. Même les moineaux trouvent une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Moi, je soupire après tes autels, Éternel, maître de l'univers, mon roi, mon Dieu. » Et la soif, c'est ça qui emmène la croissance. Un enfant grandit parce que l'enfant a faim et soif, l'enfant mange et l'enfant grandit. Et c'est pareil avec la présence de Dieu. Parce que tu as faim et soif de la présence de Dieu, tu viens dans la présence de Dieu et Dieu te fera grandir. Il y a quelque chose qui va se passer. Vous savez, dans la Bible, quand on regarde un moment Moïse, Moïse, vraiment, je le trouve très intéressant. Moïse c'est lui qui est monté, qui est allé à la montagne, il a vu la gloire de Dieu, Dieu lui a écrit, il a eu les commandements, il est descendu, il a vécu quelque chose d'extraordinaire dans la présence de Dieu. Mais ce qui est étonnant, malgré ça, ça ne suffisait pas. Donc pour dire, quand on est quelqu'un qui a soif, ça ne suffit pas, on cherche encore plus. Et dans Exode 33, on voit, il est dit, quand les Israélites installent leur camp, Moïse prend la tente sacrée, il la dresse en dehors du camp, assez loin. On l'appelle tente de la rencontre. Tous ceux qui veulent consulter le Seigneur sortent du camp, ils vont vers cette tente. L'Éternel, et puis là, ils ont créé un lieu où ils devaient chacun rencontrer. Et Moïse, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de créer cette tente en dehors de la ville. C'est comme s'il dit, non, je veux créer un endroit où je rencontre Dieu en dehors des agitations, en dehors de tout ce qui... Je crée quelque chose. Ils créent cet endroit, ils appelaient ça tente de l'assignation. Tout ce qu'ils avaient besoin de rencontrer, ils venaient dans cet endroit retiré. Et dans Exode 33, verset 11, il est dit, « L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu. » La soif nous emmène à créer un endroit de rencontre. Et vous savez qu'est-ce qui se passe à force de venir, de rencontrer Dieu? Il y a une intimité qui se crée et Dieu commence à nous parler face à face. Et ça, je t'assure, mon frère, c'est à ça que Dieu t'appelle.
Il ne veut pas que tu sois juste un religieux qui vient, qui prie parce qu'il doit faire son devoir religieux, mais il veut te parler face à face. Il veut qu'il y ait une communion face à face. Et c'est à ça que Moïse est arrivé. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Un père va commencer à parler à son fils comme un ami quand il va se rendre compte que le fils a grandi. Moi, je ne peux pas me permettre, parce que Naël est encore un enfant, je ne peux pas devenir pour le moment comme un ami, lui parler comme un ami, parce qu'il y a des choses qu'il ne comprendra pas. Il ne comprendra pas, je ne peux pas lui parler comme un ami. Mais un père commence à parler avec son fils comme un ami. Quand il sait que son fils a atteint une certaine maturité, il commence à discuter comme un ami avec son fils. Et c'est pareil avec Dieu. Il y a des moments, Dieu veut qu'il y ait une relation comme un ami, mais il ne peut pas faire parce que tu es encore un enfant. Il y a des choses que tu ne recevras pas. Il y a des choses que tu ne comprendras pas. Et c'est ça que Jésus, à un moment, vous savez, vous allez voir plusieurs fois, Jésus disait dire à ses disciples, ce que je vous dis, vous ne comprendrez pas. Vous ne comprenez pas, vous ne comprenez pas, vous comprendrez plus tard. Mais parce qu'ils étaient encore enfants. Et Dieu veut que tu grandisses. Et plus tu grandis, plus tu as soif et que tu vas dans la présence de Dieu, tu vas grandir. Et à ce moment-là, Dieu va venir commencer à te parler comme un enfant, comme à son ami. Il y a des choses que tu connaîtras de Dieu. Et c'est ça que Dieu a fait avec Abraham. À un moment, il s'apprête à aller détruire Sodome. Il dit, cacherai-je cela à mon ami, mon serviteur Abraham? Moi, je pense, je le crois. Hier, j'en parlais avec un frère. Je pense que Dieu cherche des gens, des amis, à qui il dira, cacherai-je à aimer ce qui va se passer dans sa famille? Il faut qu'il soit au courant. Parce que Dieu est au courant de tout. Ce qui va se passer demain, il veut partager avec vous. Il faut qu'on arrive à cet endroit où Dieu dit, cacherai-je à Christian ce qui va se passer dans son lieu de travail, parce qu'il y a un de ses collègues qui n'est pas bien, il faut qu'il soit au courant, qu'il fasse quelque chose. Cacherai-je à tel? Il y a des choses que Dieu veut te révéler. Il y a des choses que Dieu veut que tu sois au courant. Mais tu es toujours un enfant. Tu ne grandis pas. Et dès que les choses ne se passent pas comme tu avais prévu, oh Dieu, il est méchant. Moi, je ne comprends pas. Je prie, mais Dieu n'entend pas. Non. Tu es encore un enfant. Il faut que tu grandisses. Il faut que tu grandisses pour que Dieu commence à communiquer avec toi. Moi, je veux vous dire, je le crois, c'est quelque chose dans lequel je veux y arriver. Je cherche Dieu pour ça. Je veux devenir l'ami de Dieu. Je veux que Dieu me parle au sujet de tout ce qui se passe dans ma famille. Je veux que Dieu me le communique. Je veux être assez près de Dieu pour être au courant et voir ce qui va arriver. Mais je pense que pour ça, il faut grandir. Il faut que tu grandisses, mon frère. Arrête tout le temps, ma soeur, arrête tout le temps d'être là dès que les choses ne se passent pas comme tu as prévu, de râler. Mais je ne comprends pas. Dieu, il ne fait pas ceci, il ne fait pas cela. Moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Mais parce que tu n'es qu'un enfant. Et c'est ce qui se passe dans ma maison quand je vois mes enfants. Il y a plein de choses. Tu dis, non, Naël, tu ne feras pas ça. Il ne comprend pas, il est un enfant. Mais c'est en grandissant qu'il va commencer à comprendre les choses, que tu vas discuter avec lui. Et Dieu n'attend que ça. Dieu n'attend que ça dans ta vie. Il est là, il veut que tu grandisses. Il attend, ça fait des années qu'il attend que tu grandisses. Ça fait 20 ans qu'il attend que tu grandisses, tu n'as pas encore grandi. Ça fait 40 ans que Dieu attend que tu grandisses pour que tu deviennes la personne qui va changer toute cette destruction dans ta famille, mais tu ne veux pas grandir. Ça fait des années, tu es toujours là. Et il y a des gens qui sont toujours là en train de dire, ah bon, il y a l'ennemi en train de détruire, de saccager la famille. Ah mais bon, si Dieu l'a voulu ainsi, ah mais moi j'ai tout fait, j'ai prié. Mais grandis, viens dans la présence de Dieu, commence à comprendre, entre dans la présence de Dieu, tu comprendras les choses qui se passent. Tu comprendras. C'en est assez que l'ennemi vienne détruire nos familles. C'en est assez que l'ennemi vienne détruire les couples. C'en est assez. Il faut que tu te lèves, que tu grandisses et que tu comprennes. Et que tu comprennes. Dieu veut que je comprenne. Dieu veut que tu comprennes. Et que tu deviennes l'instrument qui arrête ces choses. Mais pour ça, il faut que tu grandisses. Il faut que tu avances dans ta vie.
Et là, vous savez, quand je prêche, je me parle à moi-même. Et comme je disais tout à l'heure, la croissance, ce n'est pas quelque chose de par hasard. Il faut prendre des décisions, il y a des choses à faire pour grandir. Et ce que je suis en train de vous dire, je me l'applique, il faut que je grandisse. Et puis à un moment, on voit, quand on revient sur Moïse, on voit dans Exode 33, verset 15, Moïse, vraiment moi, il m'impressionne. Il n'avait jamais assez. Moïse dit, Moïse dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Mais Moïse, tu parles avec Dieu face à face. Tu es un ami de Dieu, mais comment tu peux encore demander? Mais moi, j'aimerais déjà être ce que tu es déjà. Mais lui, il veut encore plus. La Bible dit, avant, il parlait avec Dieu comme un ami parle à son ami. Et là, Moïse est en train de dire à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Mais Moïse, tu n'en as jamais assez. Et ça, je vais vous dire que c'est le cœur de Dieu aime ce genre d'homme. Vous savez que Moïse était tellement un grand homme que quand il est mort, Dieu a décidé lui-même de prendre son corps. Et la Bible même dit que les anges de Dieu et les anges de l'ennemi ont commencé à se battre sur le corps de Moïse. Et puis finalement, son corps avait disparu, Dieu l'a pris. Parce que Moïse a été tellement grand, son intimité, sa soif avec Dieu était tellement grande que Dieu a fait de lui un homme qui a eu vraiment de l'impact. Il dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Et ça me révèle qu'il y a toujours plus. Il y a toujours plus. Peu importe l'endroit où tu es arrivé dans ta vie, je veux te dire, ma soeur, je veux te dire, mon frère, il y a encore plus. Et puis là, Dieu lui répond, Dieu lui dit, l'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et ce matin, je veux te dire, il y a un endroit près de Dieu. Dieu dit, viens à un endroit près de moi, il y a le rocher, au creux du rocher, moi, ma gloire, c'est là que tu vas rencontrer ma gloire. Et je veux dire à quelqu'un, il y a un endroit, c'est pas n'importe où, c'est près du cœur de Dieu, près dans le rocher qui est Jésus, c'est là que tu vas vivre la gloire de Dieu. Dieu veut que tu vois sa gloire, Dieu veut que tu vives sa gloire. Mais il faut qu'il y ait une soif. Et moi, de plus en plus, ces jours-ci, je suis en train de réaliser que dans nos vies, il y a des paliers. Il y a des gens, moi je pense que constamment, on doit monter. Constamment, on doit monter. Il y a des gens qui, depuis des années, sont restés à cet endroit et ils font toujours les mêmes choses. Ils n'avancent pas. Mais Dieu veut qu'on augmente. Chaque fois, on augmente, on aille de palier en palier. Et moi, je le sens dans ma vie. Je le sens que je suis arrivé à un endroit, il faut que ça monte. Hier, j'étais dans la prière, je sentais une insatisfaction de ce que je suis. Je sens vraiment que je suis arrivé à un endroit, il faut que ça perce. Il faut que je monte, que j'augmente de dimension. Il faut que j'augmente. Et je pense que chacun d'entre nous, il y a des paliers, Dieu veut que tu montes. Il y a un moment, ce que tu es, c'est bien, mais il va arriver un moment, c'est plus assez. Ce que tu as été hier, c'était bien, mais c'est bon, il faut que tu augmentes. Il faut que tu augmentes. Ta manière de faire les choses, ta manière de parler, ta manière de vivre, il y a un moment, c'était bien, mais il faut que tu augmentes. Donc ça veut dire ceci, si tu passais quelques minutes avec Dieu, commence à passer beaucoup plus de temps. Commence à passer. Et ça, vraiment, moi je pense que c'est quelque chose qu'on n'insiste pas trop, mais on va vous aider, on va voir dans les jours. Il faut passer beaucoup de temps avec Dieu. C'est dans la mesure où tu passes beaucoup de temps avec lui que tu apprends à le connaître, que tu apprends à être changé par lui. Passe beaucoup de temps. Vous savez, quand vous venez avec vos cas de prière, quand vous finirez vos cas, vous vous ennuierez. Mais quand tu viens vers Dieu juste pour le rencontrer, il est possible que tu restes pendant longtemps dans sa présence. Et c'est ça qui change quelqu'un. Apprendre à passer beaucoup plus de temps dans sa présence, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, année après année, augmenter. Je ne veux pas rester dans les mêmes temps que je passais l'année passée. Cette année, je veux augmenter. Parce que je crois que ma vie augmentera dans la mesure où j'augmenterai mon temps avec mon Dieu.
Je le crois. Et il y en a qui diront non, c'est la qualité qui compte, ce n'est pas la quantité. Non. La qualité, c'est bien. Mais vous savez, quand il y a qualité, il y aura quantité. Ça veut dire quoi? Par exemple, je vous donne un exemple. Quand tu bois de l'eau, tu bois un verre d'eau. Tu bois un verre d'eau, c'est une bonne eau, c'est la qualité. L'eau, c'est la vie. Tu as bu une bonne eau. Parce que l'eau, tu as pris une bonne eau, tu n'as pas pris du Fanta, mais tu as pris de l'eau, un verre, tu vas me dire que bon, c'est bon. C'est la qualité qui compte. Un verre d'eau, c'est bon. C'est la qualité qui compte. Non. Il faut en boire plus, parce que plus tu bois de l'eau, plus ton organisme fonctionnera bien, plus tes reins fonctionneront bien, plus tu en bois, plus mieux c'est. Et c'est la présence de Dieu, c'est pareil. Tu passes 5 minutes de qualité, c'est très bien. C'est très bien. Très bien. Mais il t'en faut plus. Il t'en faut plus. Plus tu passeras, mais pour ça, il faut avoir faim et soif. Il faut avoir faim et soif. Et il y a des gens qui n'ont pas du tout faim et soif. Ce matin, va vers Dieu, dis au Dieu, Seigneur, donne-moi à nouveau une faim et soif de ta présence. Parce que ma vie en dépend. Parce que ma famille en dépend. Parce que tout ce que je vis en dépend. Donne-moi d'avoir une faim et soif de toi. Dans l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, Apocalypse chapitre 22, il est dit ceci. Et l'Esprit et l'Épouse disent, viens. Que celui qui entend cela dise aussi, viens. Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut de l'eau de la vie reçoive gratuitement. Ça, il dit que celui qui a soif, on dit qu'il va avoir des gens qui vont recevoir gratuitement, mais d'abord il faut avoir faim et soif. Tu recevras gratuitement, mais il faut d'abord qu'il y ait une faim et soif. Alors, deuxième point, l'honneur de la présence de Dieu. Savoir honorer la présence de Dieu. Dieu, au travers de Samuel, dira ceci, « Car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. » Et combien de fois, moi je le vois, on méprise la présence de Dieu. Combien de fois on est dans l'église alors que la louange, moi je pense que la Bible dit que Dieu est au milieu de la louange de son peuple. Et tu vois tellement de déconsidération de la présence de Dieu. Et moi je pense que c'est vraiment quelque chose de très important. Il faut qu'on apprenne à honorer la présence de Dieu. Et dans la mesure où tu honores la présence de Dieu, c'est dans la mesure où Dieu restera. Dieu restera. Apprendre à honorer. Et comment est-ce que tu honores la présence de Dieu? C'est dans la louange. Le psaume 100 dit ceci, « Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez, bénissez son nom. » Français courant, « En entrant dans son temple, acclamez-le, la cour intérieure, exprimez vos louanges, louez le Seigneur, remerciez Dieu. » Vous savez, la louange, c'est reconnaître ce que Dieu fait, et l'adoration, c'est reconnaître ce que Dieu est. Ce que Dieu est. Et apprendre, quand on vient à l'église, dès l'instant où tu entres et que la musique commence, apprends à reconnaître Dieu. Apprends à considérer la présence de Dieu. Quand tu es chez toi et que tu décides, voilà, je me mets dans ma chambre, je vais prier, apprends à considérer la présence de Dieu. Ça veut dire comment, en pratique, pendant que tu es en train de prier, ton téléphone sonne, n'arrête pas pour regarder les messages Facebook ou autres. Considère la présence de Dieu qu'il est avec toi. Imaginez un peu que vous êtes avec quelqu'un d'important, vous êtes en train de parler, et puis à un moment où la personne vous parle, vous vous arrêtez, vous faites autre chose. Apprenez déjà dans votre intimité à considérer que Dieu est avec vous au moment où vous vous êtes retiré. Et c'est dans la mesure où vous le faites que Dieu va vraiment être là. Et vous savez, des fois, comme je disais tout à l'heure, il y a des événements qui viennent, on n'arrive pas à comprendre, mais moi je veux vous dire que c'est dans l'adoration, dans la louange qu'on va comprendre. Alors qu'on entre dans l'adoration, alors qu'on entre dans la louange, il y a des choses qui vont devenir claires. Vous savez, moi, il y a 10 ans, j'ai perdu mon père. Et mon père est décédé 2 mois avant mon mariage. J'étais en train de préparer mon mariage et tout ça.
Et vous savez, quand c'est arrivé, j'étais abattu, terrassé, j'étais vraiment à ramasser à la cuillère, j'étais vraiment par terre, j'étais vraiment détruit. J'étais détruit. J'arrivais même plus à prier. C'était vraiment, je ne comprenais pas qu'est-ce qui s'est passé. Vous savez, qu'est-ce qui m'a permis d'être reconstruit? C'est en venant dans la présence de Dieu. Je venais des fois dans la présence, je n'arrivais pas à prier. Et je mettais la louange. Je mettais la louange, je jouais. Et puis à un moment, il y a une chanson qui m'a reconstruit. C'est une chanson qui s'appelle « I can only imagine ». Je ne peux que m'imaginer. Et là, pendant que j'étais là, cette chanson dit « Je ne peux imaginer de la gloire dans laquelle je serai plus tard, quand je te verrai ». Et puis à un moment, franchement, j'étais en train d'adorer Dieu de réel. C'est comme si Dieu m'avait transporté dans sa gloire. Et c'est comme si à un moment, il y avait la situation, ma tristesse n'avait pas changé. Mais à un moment, c'est comme si j'avais été emmené dans la gloire de Dieu. Et quand tu arrives à cet endroit, plus rien n'a d'importance que sa présence. Tu arrives et plus rien n'a d'importance. Tu es là, tu réalises juste que Dieu est dans sa gloire. Et il y a des choses qui commencent à devenir claires dans la présence de Dieu. Il y a des choses, je comprenais la gloire de Dieu. Je comprenais que Dieu est dans sa gloire, que nous serons dans cette gloire bientôt. Et quand tu es dans cet endroit, tu n'as plus envie d'y sortir, d'être juste là. Et dans cet endroit, j'étais en train de comprendre que mon Père nous avait déjà précédés dans cette gloire, que notre vie, toute notre vie, c'est pour nous retrouver dans cet endroit avec lui. Avec lui. Et vous savez, du coup, moi j'aime la présence de Dieu. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. J'aime ma femme, j'aime mes enfants, mais plus que tout, j'aime mon Dieu. J'aime sa présence. J'aime être dans sa présence. J'aime être... Et c'est pour ça, quand vous lisez dans la Bible, vous voyez l'apôtre Paul écrire que les souffrances du temps présent ne peuvent être comparées à la gloire à venir. Mais Paul, comment tu le sais? C'est l'adoration et la louange qui nous transportent dans la gloire de Dieu. La souffrance, il peut y en avoir parce que pourquoi? Ce monde dans lequel on vit n'est pas parfait. On vit dans un monde déchu. Il y a toutes sortes de choses. Et l'apôtre Paul en écrivant, il dit, les souffrances du temps présent, il peut y en avoir. Mais un homme qui adore Dieu, qui se tient dans la présence de Dieu, dans l'adoration, Dieu le transporte dans la gloire. Il arrive à voir la gloire de Dieu et il vit autrement les choses. Dieu t'appelle à devenir un adorateur. À devenir un homme de louange, un homme qui adore Dieu. Et c'est ça qui s'est passé avec Étienne. Étienne, on est en train de lui lancer des pierres. On jette des pierres sur lui. On est en train de lui lancer des pierres. La Bible dit qu'Étienne s'est levé. Les pierres le faisaient Étienne. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu. Jésus, debout à la droite de Dieu, il dit, voici, je vois le ciel ouvert, le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Il y a un Dieu qui est debout. Jésus-Christ, l'homme qui a été crucifié, il est à la droite de Dieu. Quand on te lance des pierres, quand des situations te font souffrir, sache que Jésus est debout à la droite du Père. Et quand tu es dans l'adoration, tu vois ça. Quand tu es dans l'adoration, et les pierres ne te font plus mal. Les pierres, on lance, et les souffrances du temps présent des pierres ne te font plus mal parce que tu as... Et une autre traduction, j'aime cette traduction. Il a dit, mais rempli du Saint-Esprit, les yeux attachés au ciel. Les yeux attachés au ciel. C'est comme si il avait, lui, sa réalité était haute, les yeux attachés au ciel. L'adoration nous fait que nos yeux soient attachés au ciel. Attachés dans la gloire de Dieu. Devenez, vous savez, Dieu, vous savez ce qu'on connaît. Franchement, ce qu'on connaît est peu. C'est peu par rapport à ce que Dieu est. Voilà pourquoi Dieu t'appelle constamment. Il y a des choses. Et quand tu te mets à adorer, que tu mets à adorer, tu entres dans la présence. Dieu veut, il te fait goûter ce qui t'attend. Et quand tu goûtes à ça, et ça, même des fois j'arrive à comprendre quand l'apôtre Paul, je ne sais plus à quel endroit il est en train de dire, que des fois l'apôtre Paul il disait, je ne sais plus si je dois aller vers lui ou je dois rester.
Et à un moment, l'apôtre Paul ne sait plus trop. Il ne sait plus trop, tellement qu'il a goûté la gloire de Dieu. Vous savez, des fois, quand tu as goûté, mais tu ne sais plus, est-ce que je dois rester sur la terre ou je dois aller vers lui? Je ne sais plus. Et des fois, on voit des chrétiens qui vivent comme si on vivra éternellement sur la terre. J'ai une information pour vous ce matin. On ne vivra pas éternellement sur terre. Une autre information, c'est que tout ce qui est fait, la prédication, a comme but que tu rencontres ton roi. C'est ça le but du chrétien. Nous allons rencontrer notre roi, nous allons rencontrer l'époux, on est l'épouse, on va le rencontrer. Et c'est l'adoration qui nous permet de goûter à ça, à cette gloire. Je t'assure, il y a une gloire qui nous attend. Il y a une gloire qui nous attend, il y a une gloire. Ce n'est pas seulement les personnes âgées qui doivent avoir cet objectif dans leur tête. Peu importe l'âge, que quand tu as compris ça, ta vie, tu apprendras même à compter tes jours sur la terre. Tu apprendras à compter tes jours. Tu ne vivras pas n'importe comment parce que tu sais que ta vie est pour lui. Ta vie est pour lui et parce que tu sais qu'il a prévu, lui-même a dit que je m'en vais vous préparer une place, car là où je suis, vous y soyez aussi. C'est ce qu'il a désiré. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Je vais préparer à chacun d'entre vous, je vais préparer une place pour que là où moi je suis, que vous aussi vous y soyez. C'est le désir de Jésus, que là où je suis, dans la gloire, que vous y soyez. Ne t'attarde pas aux choses de la terre, des choses où l'ennemi te vole, des choses. Ne t'attarde pas à ces choses, ça passe. Ça va passer, le matériel. Voilà pourquoi un chrétien, en fait, ne peut pas être matérialiste. Ne peut pas, peu importe ce qu'on a. Vous savez, moi je pense que Dieu peut nous bénir, mais je ne vis pas pour ça. Vous savez, on voit toutes sortes de théories, des gens qui parlent, on parle de, comment on appelle ça, l'évangile de prospérité, toutes ces choses. Pour moi, je vais vous dire ma pensée. Moi, je crois que Dieu peut enrichir son peuple, mais nous ne vivons pas pour ça. Ça veut dire que je peux perdre ça aujourd'hui, ça ne change rien dans ma vie. Dieu peut me donner un travail, ça peut m'enrichir, je suis content, mais si je le perds, ça ne change rien dans ma vie. Moi, j'ai compris ça quand, en fait, vous savez, les expériences de la vie nous apprennent. Dieu nous apprend. Moi, en 2013, j'avais un travail et je me rappelle, pendant cette période, je sortais dans les rues pour distribuer la nourriture. Et dans mon travail, ils étaient en train de restructurer. Mais moi, j'étais convaincu que je me disais, non, Dieu ne permettra pas que je perde mon travail. Pourquoi? Parce que je donne quand même à son église. Je suis là en train de sortir dans les rues pour je participe. Et puis, vous savez ce qui s'est passé? J'ai perdu mon travail. Je me suis dit, waouh, mais comment ça? Comment ça? J'ai perdu mon travail. Et en plus, c'était comme un marteau sur la tête. Et j'étais vraiment étonné et choqué. Mais pendant cette période que je suis resté quelques mois à la maison, mais j'étais payé, gloire à Dieu. Et pendant que je suis resté à la maison, là, j'ai compris. En fait, j'ai compris, Dieu m'a fait comprendre. Voilà pourquoi je suis en train de vous dire que dans l'adoration, dans la présence de Dieu, Dieu vous fera comprendre des choses. Et là, j'ai compris, Dieu m'a fait comprendre que ce qui a le plus de valeur, c'est ce qui se passe entre moi et lui. Ce qui a de la valeur, c'est la maison qu'il est en train de me préparer dans le ciel. Les choses d'ici-bas, ce sont des instruments qu'on utilise, ça nous fait avancer. Mais ce n'est pas ça notre but, ce n'est pas notre priorité. Tu ne pries pas Dieu pour que Dieu te bénisse. Tu ne pries pas Dieu pour qu'il te donne une maison. Tu ne pries pas Dieu pour qu'il te donne un mari, des enfants. Toutes ces choses, ça fait partie de la vie que tu auras. Mais ton but, c'est lui. C'est lui ton but. C'est lui ton but. Donc, ce qui veut dire, quelle mentalité un chrétien doit avoir? Ma mentalité, c'est que même sans maison, sans voiture, même sans travail, je l'aimerai toujours. Je m'attacherai à lui. C'est peu importe. Mon attachement à lui ne dépend pas de ce qu'il me donne. Mon attachement à lui, c'est mon amour vis-à-vis de lui.
Donc, ce qui veut dire, je peux avoir des périodes où Dieu m'a béni, je peux avoir des périodes où je suis en manque, je n'ai rien. Ça ne change rien dans ma relation avec lui. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit que je puis tout par celui qui m'a fortifié. L'apôtre Paul l'a dit, qu'il a dit, je sais vivre, lisez là, c'est écrit dans la Bible, l'apôtre Paul dit, je sais vivre dans la disette, mais je sais vivre dans l'abondance. Mais peu importe, c'est lui. C'est lui. Donc Dieu peut m'enrichir, je ne deviendrai pas un matérialiste, c'est lui qui importe. Parce que si demain il arrive que je perde tout, je m'en fous, c'est lui. C'est lui. Et c'est comme ça, et dans l'adoration, c'est là que Dieu veut nous emmener. Quand tu l'adores, tu comprends ce qui est important. Tu comprends, et ça te fait faire des bons dans la vie chrétienne. Ça te fait grandir. Ça te fait grandir, ça te fait faire des bons. Tu ne t'attaches pas aux choses terrestres, tu ne t'attaches pas aux choses qui passent. Tu t'attaches à lui et ça te fait avancer, ça te fait grandir. Dieu te dit ce matin, grandis. Grandis parce qu'il y a plus. Il y a plus. Alors que les musiciens vont s'approcher, j'aimerais dire à quelqu'un, c'est que Jésus a dit, mais l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Je veux être un adorateur qui adore Dieu en vérité. Si on peut chanter ce chant, plus de toi, plus de toi. Nous voulons être des adorateurs. Des gens qui adorent Dieu de tout leur cœur, en esprit, qui ne s'attachent pas aux choses de la terre, mais qui viennent vers lui. Et je crois que c'est ça qui nous fait grandir. Et c'est de cette manière-là que Dieu va nous faire grandir. C'est de cette manière-là que Dieu va... Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Tout à l'heure, quand je parlais de la soif, un homme assoiffé cherche Dieu, mais un adorateur, c'est Dieu qui le cherche. Un adorateur, parce que la Bible dit qu'il cherche des adorateurs. Un adorateur, Dieu le cherche. Et je prie que Dieu te trouve. Je prie que Dieu te trouve. Que Dieu te trouve. Vous savez, quand tu te mets à adorer, Dieu vient, il te trouve. Il te trouve. Et moi, je prie que Dieu nous trouve, qu'il passe dans les rangs, qu'il nous trouve là où on est dans l'adoration. Et peut-être qu'on est là, il y a des gens, il y a des choses qui manquent dans ta vie. Mais que tu dis, Seigneur, peu importe, moi je t'adore. Peu importe, moi je t'adore. Seigneur, peu importe, je veux être un adorateur. Et alors que tu le fais, alors qu'il y a ces cœurs vers Dieu, laisse-moi te dire, Dieu va te trouver. Là où tu es, il va te trouver. Et ça va te faire grandir. Et ce matin, nous venons parce que nous savons qu'il y a plus dans sa présence. On va le dire, Seigneur, plus de toi ce matin, plus de toi. Plus de ta présence, plus de toi, Seigneur. Je vais avoir faim et soif de ta présence. Alléluia, plus de toi, Seigneur. Alléluia. Oh Dieu de gloire, Satan. Plus de toi.